On a prévu de faire une petite pause pour la rupture du jeûne, Bruno. On fait une pause en plein match pour la rupture du jeûne. Alors qu'est-ce que la rupture du jeûne apparemment c'est que comme ils sont en période de Ramadan, vous savez qu'à un moment donné, il y a une heure qui est prévue dans leur religion très précise où là, ils ont le droit de s'alimenter ou de boire. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, dans beaucoup d'établissements où j'ai été amenée à enseigner, ce sont les Blancs qui sont en minorité. Et le fait de maintenir exactement le même type de discours, dans ce contexte-là, ça me gêne beaucoup parce que là, la situation est renversée et on sait qu'il y a des villes de France, des quartiers de France où cette même inversion se produit. Continuer de tenir le même discours comme s'il y avait une oppression, de la société française, alors même que dans beaucoup de quartiers, la culture française, disons. L'heure qui est précise. Et donc, il faut imposer ça à tout le stade qui se trouve à Manchester. Vous entendez les huées? Bah oui, les Anglais, vous avez voulu cette invasion-là, vous l'avez. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit que c'est une religion c'est ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, la charia, toujours la règle de la religion qui dépasse et surpasse la règle qui est en cours. Là, c'est un match. Ah bien, dans un match, c'est pas aux footballeurs de décider, de s'arrêter parce que c'est leur heure de religion pour avoir le droit de boire un verre. C'est pas à eux de décider. L'arbitre, il est faible, il est poltron, il a pas envie d'avoir une fatwa, il a pas envie d'être zigouillé en sortant. Donc, forcément, il dit, ah oui, bah d'accord, c'est votre heure. Alors, évidemment, mais moi, si je suis pas musulman, je suis sur le terrain, je joue, j'ai pas à subir ça. C'est pas mon problème. Moi, si tu manges pas pendant la journée parce que t'as ta religion, c'est ton problème. Sauf que là, pour eux, voilà, il se prend en Arabie Saoudite, c'est tout à fait normal, donc, sauf qu'on est à Manchester United, City, je sais plus le match, enfin peu importe, et ça gronde dans les tribunes, parce que les gens en ont marre, surtout en Angleterre, vous savez à quel point ils se rebellent, il y a eu l'autre jour des millions de personnes dans la rue, que cette religion vienne imposer des choses comme ça. Et là, en plein match de football, c'est juste inacceptable. La culture française est mise à mal dans beaucoup d'endroits, et je pense que vous négligez le fait que quand même une partie des enfants issus de cette immigration est quand même parfois dans une mentalité assez hostile à la France. Et ça, c'est quand même observable. Vous entendez cette dame, là on était au Manchester, en Angleterre, mais cette dame qui témoigne là et qui parle à cette personne qui est pro-Afrique et vous savez très bien le genre de mec qui est face à elle, qui lui dit, le vivre ensemble c'est bien, c'est beau. Elle lui dit, non, moi il y a un petit problème, c'est que les blancs, les caucasiens à l'école, moi je suis enseignante, je peux vous le dire, sont en minorité. Dans beaucoup d'écoles où je suis passé, et ça pose de gros problèmes. Et elle lui dit, lui, il a dit oui, oui. Et surtout, elle leur explique que ces jeunes qui sont là, elle a remarqué en tant qu'enseignante qu'ils ont une haine contre la France, qu'ils sont extrêmement hargneux, etc. Oui, mais bon, non. Et ils n'ont pas demandé à venir. Voilà l'excuse du mec là, racisé, comme on dit, qui est en face d'elle. Elle lui dit non, ils ont pas demandé à venir. Les Maghrébins qui viennent là, c'est pas qu'ils ont pas demandé à venir. Ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Et elle lui a pas dit pour toucher les prestations, mais presque quoi. Donc ne me dis pas que les pauvres c'est pas tous des réfugiés politiques qui ont été obligés de quitter comme des Vénézuéliens, leur pays en catastrophe. Non, ils viennent parce ils veulent profiter des richesses et de tout ça. Donc ils viennent et au lieu de respecter le pays, ils viennent le détester, ils viennent prendre bien sûr tout l'argent qu'ils peuvent, mais derrière en crachant dessus en permanence. Voilà ce que lui dit la prof, l'institutrice, mon pauvre type. Et il sait très bien que c'est la réalité, mais il est là dans son déni parce que monsieur pense avec la couleur de sa peau. Je l'ai déjà dit 15 000 fois. Il pense toujours avec la couleur de sa peau. Il sait dans son cerveau que cette femme a raison. Mais voilà, il est dans une sorte de, je sais pas quel média il tient, mais c'est un média qui est clairement, tu l'as compris, dans un état d'esprit racialiste. Et nous, on protège notre communauté, etc. Donc, elle lui pose la vérité sur la table. Elle dit, moi, je suis enseignante, voilà ce qu'on vit, nous, les personnes françaises autochtones de base. Oui, mais bon, voilà, oui, mon coco. Oui, mon coco, c'est la réalité, ce qu'on est en train de te dire. D'accord? Donc, je vous ai mis ces deux vidéos en alternant l'une et l'autre pour vous expliquer encore une fois que oui, il y a un problème. Il y a des personnes qui sont racistes anti-blancs, racistes anti-français. Enfin, vous connaissez tous ces termes-là. C'est le camp choisi par l'arbitre pour leur permettre cela. Ce sera également le cas des pratiquants du Ramadan. Et oui, c'est une guerre civile larvée qui va éclater de plus en plus. C'est un énorme problème que c'est toujours le nombre, cette invasion migratoire et de personnes qui viennent imposer et changer la culture, que ce soit dans les écoles. Je parle même pas par rapport au Ramadan, que dans les cantines il faut servir des plats qui soient sans porc et compagnie.
toutes les revendications que vous avez dans les écoles, que cette femme dénonce et qu'elle subit en tant qu'enseignante, et toutes les revendications, ça va jusque sur un terrain de football à une heure de grande écoute où on arrive à infléchir les règles voilà, pour aller vers sa religion, comme si on était le centre du monde, sans tenir compte qu'il y a des gens qui sont pas de cette religion et que tu n'as pas à imposer cela. Je le répète, tu n'as pas à imposer. Censurez-moi si vous voulez, je n'ai rien à foutre. Tout à l'heure, j'évoquais l'insulte sale français. Elle est quand même assez courante. Ce n'est pas seulement que ces enfants revendiquent d'avoir aussi, en plus de français, une origine. Vous parlez des Algériens. Et le nombre d'enfants d'origine algérienne qui refusent qu'on les qualifie de français. Et qui disent, non, moi je suis algérien. Ça, c'est aussi une réalité quand même. Et vous pensez que ça leur vient d'où? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, tout à l'heure, vous disiez, ces enfants n'ont pas choisi d'être là. Bon, mais leurs parents, leur famille a choisi. Pas tout le temps. Et pour moi, c'est quand même très largement les Algériens qui viennent vivre en France à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est un problème de choisir un pays en le détestant autant. Pourquoi le choisir dans ce cas-là? On sait que, et on ne peut pas leur en vouloir compte tenu du passé, beaucoup d'Algériens sont dans un état d'esprit revanchard vis-à-vis de la France. Mais pourquoi venir vivre ici alors? Beaucoup, je ne sais pas. D'accord? Je vous dis la vérité. Voilà, c'est insupportable. Et voilà. Et donc, personne n'a le courage de dire ça. Voilà, ce que je suis en train de vous dire, personne n'a le courage de le dire. Personne. Enfin, sur CNews, quelques personnes le disent. Hein, mais ils ont tous peur. Ils sont là en train de trembler parce qu'ils ont peur de se faire zigouiller par une personne radicalisée ou j'en sais rien. Mais à un moment donné, stop. Voilà.